Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Ça y est, c'est le dernier jour, c'est la 3e étape, on est le 4e jour. Le bivouac s'est bien vidé, autour de moi là, tous mes copains d'Alvéole sont partis parce qu'il y a 2 vagues de départ ce matin en fonction du classement. Donc je me retrouve tout seul quand j'ouvre ma petite porte, c'est bien triste. C'était quand même sympa d'ouvrir la tente et de voir les copains. Et là, ils sont pas là, ni dans les alvéoles alentours. Voilà, dernier préparatif, le sac est super léger, ça c'est quand même très cool. C'est très plaisant comme idée. Dernier fignolage, il faut démonter la tente ce matin pour la ramener. Voilà, on pourra même la récupérer à la toute fin du séjour, mais voilà, il y a un petit peu de temps à prévoir pour démonter la tente. Je me suis pas fait de café, je me suis pas lancé dans un feu ce matin. Donc une petite barre, et puis on va partir pour cette dernière étape, la 26 km, départ à 6h30 pour nous. Les premiers sont partis à 4h30 tout à l'heure. Et ben, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur l'étape. Et puis, a priori, tout est parti sur des bonnes bases pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, en tout cas, il y a la médaille au bout de cette étape, donc c'est une belle motivation. À tout à l'heure. Ciao. Je prends le chemin du départ pour le briefing. Je suis pas en avance comme souvent. Je vais me faire disputer. Je dois juste ramener ma tente parce qu'on a dû démonter la tente. Et là, le briefing de Cyril va pas tarder à commencer. Je sais plus exactement où on redépose la tente. On va essayer de partir avec le lever du soleil, ça va être incroyable. La nuit a pas été trop mauvaise. Je mets du temps à m'endormir et puis il y a le premier groupe qui est parti à 4h30. Donc voilà, ça m'a un peu réveillé, mais c'était sympa de voir les copains partir. Voilà, la direction ligne de départ. Il faut juste que je trouve pour la tente. Je vais lui poser la question. Oui, il n'est pas là, il a pris un avion cette nuit pour Taïwan, il fait une conférence sur... Bonjour, c'est ici la tente? Non. Non. Oh. Merci beaucoup. Merci Antoine, bonne journée. À ce soir. Vous avez bien dormi? Voilà, ok. Briefing en anglais aujourd'hui puisque Guillaume est parti. Guillaume qui traduisait habituellement, qui gère la partie anglaise. Donc là c'est Cyril qui nous raconte le programme du jour. And just 1 kilometer of the CP1, you have the most wonderful dune, and you will love it because you will have the sunrise there. Vous allez traverser le highway que vous avez déjà traversé. Après, vous prenez sur la gauche, vous allez arriver sur le CP1. Puis vous allez découvrir la dune, qui est la dune sublime avec le lever du soleil. Vous allez monter cette dune, vous allez voir, ça va être assez rapide. Et derrière, vous allez rentrer dans un canyon, direction le CP2, puis l'arrivée. Et l'arrivée se fait devant les fameux piliers de la sagesse, les 7 piliers de la sagesse. Okay, and you will see the arrival before in front of the 6h24, je suis à peu près à l'heure. Et pas le dernier. Really a beautiful place and we will be so happy Je vais me to faire see you biper le there. dessert. You will have to enjoy this stage because it's the last one and you will enjoy. Salut. DJ Robin, I think it's the right time to start Born to Be Alive with the 2 most beautiful girls we have in this race. Petit problème technique dont je pars le dernier de la vague. Je vais immortaliser ce moment. J'ai un peu loupé le départ. J'ai fait tomber mes bâtons, j'ai du mal à accrocher mon sac. Donc je pars le dernier. Regardez, le bivouac qui danse. Et moi qui cours derrière tout le monde. On refixe le micro. Bon, on part en courant quand même. Le début c'est en descente, c'est comme l'étape 2. Donc on connaît. Avec le lever du soleil ça va être ouf. Voilà. Allez c'est parti. Pour 5 heures de plaisir. À toutes. Alors, j'ai retrouvé
mes camarades de générique. On est sur l'étape 3, vas-y. Bonjour, je suis Guillaume Lalu et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique, le podcast Running et Trail qui vous fait vivre des histoires de courses hors du commun. Coureur confirmé, après, je sais ou anonyme passionné. Ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent. C'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Vous êtes parfaite. Bonne écoute. Merci. Ça va, vous vous sentez bien aujourd'hui? Ça va mieux que tout à l'heure en réveil. Ouais. Non, moi j'ai pas dormi. Ok. Ouais, c'est dur. Et moi j'avais super froid. Ouais, il faisait chaud au début de nuit. Ouais. Et après, l'enfer avec le vent là. Ouais, c'était terrible. Et toi, ça a été? J'ai mis du temps à m'endormir. Ouais. Le meilleur moment, ça a été après que la première vague soit partie. Oui. Là, j'ai passé une demi-heure de rêve. Allez, belle étape. La bonne nouvelle, le CP est caché juste derrière une petite montée, c'est le CP1 de l'étape 3, à kilomètre 10. On entend les cris et ça donne le moral, même s'il n'y a pas trop besoin là. Il fait super frais, il est 8h moins le quart et j'ai vu un lever de soleil dans la plaine complètement incroyable et un moment vraiment unique. Un moment vraiment inoubliable. Et voilà. Là, je suis heureux d'arriver à SCP. On va remplir un peu les gourdes. J'ai pas trop bu là. Il faisait quand même pas très chaud. Ça va monter d'un coup, je pense. Et voilà. C'est la vague 1, donc ça court quand même beaucoup. C'est motivant. J'ai couru 90% du tronçon. Voilà. Je vous laisse. J'arrive pour me faire biper dans quelques secondes. Merci. Ça va? Yes. Ça va bien? All good. Salut. Merci. Pour l'instant? Très bien, ouais, c'était génial, merci. Allez, bravo! Merci. 10 sur 10, merci, parce que t'es là. Ah bien sûr. Évidemment. Forcément. Non, mais toi, tu n'avais pas besoin de la surprise. Ah, mais je bois un peu dedans. Tu remplis à fond? Ouais, je vais reboire dedans et je te redemanderai après. Merci. Pas fermé encore. Oula, pardon, c'est cadeau. Feu d'artifice, désolé, ça va? Ah. Elle est pas fermée. Ça va? Ouais, super. C'est beau? Le lever de soleil en face, vous l'avez pas eu vous? Si on l'a eu là, on est tellement frigorifié. En courant d'air là, c'est... Ouais. Merci, je suis encore un petit dernier. Ah, vous avez de plus en plus long. Après, checkpoint, Merci beaucoup. 9 km le prochain. Ok, Après super. la lune. Cool. Merci beaucoup. Elle est gelée ou elle est gelée? Je crois que ça va aller. C'est sûr. Ouais, c'est mieux, les autres ils font quoi? Il y en a quelques-uns qui en ont pris, pas tous. Ok. Là maintenant, suivant. Sur la casquette sinon, je peux te demander? Allez, vas-y. Dans la casquette? Ouais, très bien. Allez. Merci beaucoup. Allez, de rien. Salut, à tout à l'heure. Allez, bon courage. Merci. Allez, c'est reparti. Départ du CP1. Là, le sol est plutôt dur, ce qui n'était pas le cas. Sur la première partie, il y a beaucoup de sable mou, ça m'a surpris. Mais c'était un peu plus en descente. Donc ça va, j'ai l'impression que ça a pris quand même pas mal d'énergie. Mais le moral est au beau fixe. Comment peut-il en être autrement? Vu le décor dans lequel on évolue là, c'est une dinguerie. Bon bah le prochain CP c'est le dernier hein. Et après c'est l'arrivée. Youhou! Il est là le CP2. Plus connu sous le nom de dernier CP. On tient le bon bout. L'arrivée CP2 dans kilomètre 20 de la troisième étape, il y a 26 km. C'est le dernier donc. Et après, ligne d'arrivée. Ça s'est très bien passé là. Il y a eu un passage dans une dune incroyable. Je pense que c'est mon passage préféré. Une espèce de dune immense. Ocre. Incroyable, un point de vue génial.
Après une descente hyper drôle. Et ensuite ça a bien déroulé, le moral est au top. C'est cool. Allez, allez. Merci, merci, merci. Oh, ouais. Merci à vous. Ça va Guillaume? Pas mal. Et vous? Bravo Guillaume. Merci. 5 km 8. Allez. Bravo. Ça va? 5,8 km jusqu'au final. Ça va aller vite. Eh ben, je m'en réjouis. Merci beaucoup. Merci. Allez, bravo à toi. Tu te régales? Ça se passe bien ce matin. Ça se passe bien? Il y a l'étape 1 qui a été très dur, mais De toute façon, c'est tout le temps dur. depuis ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Le mental est meilleur et le physique suit, donc ça va. À mon petit niveau. Petit niveau, ça va quand même. Je te suis, c'est un niveau. Merci beaucoup. Allez. Merci Anthony, bon Bravo courage. à toi, Ouais, à tout à l'heure. toutes. On fait ça à l'arrivée. À toutes. Allez, c'est reparti. 5 km 8, allez, on relance pour garder le rythme. 5 km 8, ça va aller vite ça. Je suis parti depuis 2h46. Je pensais mettre 4h15, 4h30. Si tout va bien, ça va faire à peu près 3h30. Plus ou moins 10 minutes. On va voir. C'est pas trop le sujet. Allez mon Guy. Là c'est du sable mou par contre. Je crois qu'on a 3 bandes comme ça. Et après c'est mieux. Allez, rendez-vous à l'arrivée. C'est super Constance, bravo. Allez, allez, on y est là. Bravo à toi. J'ai rien vu passer celle-là. C'est Plaisir quoi. ouais, c'est Effarant par rapport au premier jour. ouais. La beauté du corps humain. Tu la vois la ligne Thierry là? Tu la vois la ligne? La personne. Allez, allez, elle est pas loin. Elle se voit bientôt. Et ouais, il y a bien les oriflammes 1 km. Tu penses qu'ils auraient pu nous mettre du sable dur pour la fin? J'aurais pu bétonner, merde. On est venu pour ça, non? Bouffer de la route. Un si beau paysage. Moi, quand je m'arrive à un certain nombre de kilomètres, je raisonne autour de stade. Ouais, moi je trouve que moi ça m'aide. Tu vois, de bornes, je me dis ok, c'est 5 tours de stade. Ça passe quoi. Le bonheur, mais c'est quand même dans une petite montée sablement. On va couper la foulée un peu là. Là, on est dans une grande plaine. Donc, on voyait tout à l'heure l'arrivée. Là, on ne la voit plus. C'est une petite remontée. C'est immense. Il y a 2-3 pick-up au loin qui font de la fumée. Tous les coureurs qui se rejoignent là. On a redépassé progressivement les coureurs de la vague 1 qui marchaient. Et là, on touche au but. On touche au but. Allez, à la relance. Ça a l'air toujours plus près que la réalité. Et ben je le finis mieux que je l'ai démarré ce MDS. Vu de nez, je dirais 3 minutes. On va regarder. 3h23, 24 pardon. Super, bravo à vous. Bravo, bravo. Dernier instant de ce MDS, merci. Merci la Jordanie, merci leurs gars. Merci aux concurrents de rendre cette course aussi magique. C'était grandiose. Ah, je suis pas loin, en 20 secondes on est à 3,27. Tu m'accordes un slow? C'est quart d'heure jordanien. Bravo, merci Cyril, merci du fond du cœur. Merci mon Ferdi. Bravo Guillaume. Félicitations. Ouais, merci. Ouais. C'est trop bon. Ouais, t'as kiffé. Merci.
Ouais, trop bien, franchement. Et toi? Ouais. Ouais, t'as fait quoi comme... T'as amené 3ème. Ah, excellent. Ouais, 10 minutes devant Dorian, mais Ah, ça ouais. n'a pas suffi pour le Ah, tu vois, comme quoi sur la course, t'as réussi à reprendre du temps. Ouais, C'est cool. bah, il aurait fallu 1 ou 2 étapes de plus. Ouais, non, mais c'est bien. Mais ouais, non, c'était cool. Et toi? Et moi, très Théo bien. a gagné. Ah, génial. Bah, 1 minute devant Rachid. Ah, c'est Mais fort quand du même. coup, Rachid gagne au général. Non, il a quand même accéléré, hein, Théo. Ouais, non. Je sais pas s'il laisse trop gagner Rachid dans la vie. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est bien. Mais ouais, il termine 8 minutes derrière au général. Mais C'est beau, hein. solide parce que Rachid. Ah ouais, bah il est chez lui. Hein. Ouais. Ça va, Smaïl? Tu t'es fait flasher à 20 en descente? Ouais. Toi alors, bien? Trop bien, trop content. Bah merci, ouais. Ça a été? T'as pris du plaisir? Aurel? Bravo à vous. Bravo à toi. Elle a bon goût cette médaille, non? Ouais. C'est un petit kiff. C'était trop cool aujourd'hui là. Ouais. On était... Le passage de la dune était quand même sublimissime, non? On est d'accord? Bah nous on l'a eu de nuit, donc c'était un peu notre regret. Ah, vous l'avez eu de nuit, Bah, on putain. est passé trop vite en fait. Ok. Tu sais que tu rentres pas au bivouac, t'es content déjà. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça va, Aurel, toi, tes boîtillons, t'es défoncé? Des petites, c'est surtout les pieds qui font un peu mal et puis un peu le genou. Ouais. Mais ça a tenu toute la course. Ok. Ah toi aussi t'as bombardé quand même. J'ai eu 3,27. Bien. Je suis content. J'ai fait ce que je pouvais. Et vous? 3,40. 3,5. C'est bien. Bravo. Le mec qui a rien compris. C'est ça, Petra? Oui. C'est combien, Petra? Alors. Alors, soyez les bienvenus à Petra. Maintenant, vous êtes à Petra, la capitale du royaume nabatien. C'était une ville caravanière, une ville internationale de commerce à l'époque. Petra, elle était habitée depuis l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer, ce sera l'âge d'or de Petra. C'était pendant la période nabatéenne. Voilà, c'est le moment tant attendu. Je viens d'arriver dans la chambre à l'hôtel. On a passé une super journée à Petra à la visiter. C'est absolument incroyable. C'est une des 7 nouvelles merveilles du monde et on comprend pourquoi. C'est le site dans sa globalité est hallucinant. Et voilà, un peu de car ensuite pour rentrer à l'hôtel. Et là, c'est douche vraiment bien méritée. Et c'est surtout pour les autres aussi que ça sera sympa. Voilà, ça fait du bien de retrouver un petit peu de confort. Et je m'en réjouis d'avance. Je vous laisse donc ici. Je vais aller prendre ma douche et ça va me faire un bien fou. Soyez heureux pour moi. Ça va, c'est bien passé? Ouais, et toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience? Bah écoute. Excellente. Ouais, excellente. Je trouve ça franchement bien. C'était extraordinairement beau quand même, non? Ouais. Ah ouais, je suis pas déçu de mon épisode. Franchement, le cadre est... Et sportivement, t'as bien géré, toi, non? Ouais, je suis bien content. Étonné. Ouais, très étonné. Bah attends, ouais. T'as du niveau quand même, t'avais des belles rêves. Hein? T'avais des belles références. Ah, en train, oui. Ouais, après, c'est pas mal. Sur 5 ou 600 personnes, voilà, c'est pas... C'est quoi ta plus grosse surprise? Ma plus grosse surprise... Au global. Au global? Ouais. Bon, c'est ma position. Ok. T'as fini combien? 23e, je crois. Ah, excellent. J'ai un pote qui est 22. Donc, voilà. Excellent. Qui est 22. Goulven? Ah, Goulven. Oui, bah avec lui, on a souvent... Est-ce que, rassure-moi, t'as quand même pris cher sur la première? Sur la première? Ouais. Non. Putain. Oh, elle m'a tué, quoi. Bah, elle m'a foutu dans le mal, dans le doute, dans tout ce que tu veux. J'étais, mais... Non, parce qu'en fait, ce que je disais à certains, c'est qu'en fait, la première, pour moi, elle ressemblait à une espèce d'une petite étape de trail. Je sais pas pourquoi je l'ai mal vécu comme ça. Et moi, c'était... En plus de ça, c'était souvent de la montée. Enfin, voilà, je savais qu'on allait se prendre du dénivelé, donc... Ouais. C'était du dénivelé montant tranquille, donc... Moi, je me sentais, tu sais, fatigué. Fatigué? Parce que... J'ai fait, mais... Moi, j'ai eu quelques nouvelles avec... J'ai pas arrêté, par contre, de voir Anna et Dodo. Ok, ah ouais. Donc, c'est pour ça que je savais que t'étais... Enfin, quand je les ai vus... c'est le jour du repos. Ouais. En fait, je les cherchais parce que je les avais vus la veille. Ouais. Et je voulais savoir comment c'était passé et tout ça. Et donc, du coup, on s'est cherché en même temps. Donc, ok.
Donc du coup, c'est pour ça qu'il m'avait dit, bah, il est sur notre camp. Et en fait, quand j'ai été te voir, t'étais en interview. En interview. D'accord. Ils ont bien marché tous les deux là. Ouais. Elle est impressionnante. Hein. Ouais, franchement. Elle est ouf. Même à Petra, je peux dire, elle volait. Hein. Ah ouais, de toute façon, moi je l'ai vu bah, quasiment tous les jours. Hein. Franchement. Elle bâtonnait de ouf. C'est royal. Hein. Ça avance, c'est propre, c'est. Moi, je suis hyper admiratif. J'aimerais bien être comme ça, toi. Hein. Ouais. Moi, je suis admiratif de la détermination des gens comme ça, tu vois. Ouais. Pour elle, il n'y avait même pas de sujet, tu vois, elle allait le faire. Enfin. Oui, c'est ça, ouais. Avec humilité, tu vois, mais déter, quoi. Genre, ok. Pas de soucis. Et elle y arrive. Alors, la douche, c'est pas mal, tu vas voir. Ah. Il m'est arrivé une loose en arrivant ici. T'arrives quoi? Tu sais, en fait, moi, je laissais ce sac-là avec tout mon matos. Ouais. À l'orga, parce que tu sais, je pouvais pas le porter sur moi vu la taille des trucs. Et dedans, j'avais brillamment mis les clés de mon cadenas de valise. Et donc j'arrive ici, je suis juste prêt à aller prendre ma douche. Là, j'ai mon cadenas et ma clé, elle est dans mon sac, qui est je sais pas où par quelqu'un qui l'a ramené de la tente média du bivouac, qui est je sais pas qui, je sais pas où quoi. Là, je me suis dit, ok, si ça se trouve, le sac il va arriver dans 4 heures quoi, et tu vas être obligé d'aller bouffer. En tenue de coureur, enfin le dernier truc dont t'as envie alors que t'attends de la douche genre depuis des heures quoi. Et heureusement avec Ferdi là, la personne qui gère la com, ça s'est réglé vite. Et coup de bol, le sac était là surtout. Ah putain, le petit stress là. Ça fait pas le stress mais la petite frustration quoi. Ah ouais, jusqu'au bout. Et ton best moment c'est quoi? Oh, j'en ai plusieurs, c'est le lever de soleil, c'est ce matin par exemple, le lever de soleil. Avec face dans la plaine là? Ah bah ouais, sur la plaine avec les trucs au fond et puis t'as le soleil qui sort juste sur le point de son nez et puis t'as la petite comment ça s'appelle, lignée de coureurs. Ouais. Après t'as le passage dans le canyon. Ouais. Dans le canyon dans le 60 là, j'ai bien aimé. Ouais. Là où c'était plus serré et tout là? Ouais. Et moi, la dune de ce matin, j'ai trouvé ça génial. Et la dune de ce matin, hein, bah oui. Ça, là, le droite-gauche et ensuite la descente. Ouais, même la ligne de crête au départ. Ouais. Ah ouais, la ligne de crête à gauche, là, elle était ouf. Ouais. Complètement ouf. Donc, non, mais... Alors, ce qui était bien, c'est que il y a 3 étapes pour moi vraiment différentes, sportivement. Ouais. Donc je trouvais ça vraiment sympa. C'était pas que c'est du sable, ok, mais c'est pas du sable pour faire du sable. Là, t'avais la dune d'un côté, du montant de l'autre, de la grosse sur le comment ça s'appelle, sur la longue. Ouais. Et on a du bol parce qu'on n'a pas eu très chaud quand même en vrai. Sur la globalité du truc. Il n'y a pas eu de chaleur. On n'a vraiment pas eu de chaleur quoi. C'est ce que disait Eman là, quand on discutait hier. Ouais. Eman, c'est le mec du désert là? Ouais. Il disait que c'était sa meilleure édition. Ok. Après voilà, on a marré parce qu'on s'est marré parce qu'on... En disant qu'il disait ça à tout le monde? Il disait ça à tout le monde. Non, c'est la meilleure édition parce que vous n'avez pas eu chaud en fait. Au mois de mai dernier, il disait qu'ils avaient doublé les capacités de flotte. Ah ouais? Tellement ils avaient chaud. Parce que là, moi ce matin, j'ai pas eu chaud une seconde. Ah, j'ai pas eu chaud. Hein? Moi là ce matin pour te dire, le CP1 je me suis pas arrêté. Ouais. J'ai tracé. Ok. J'ai traversé. CP2, j'ai enlevé ma gourde, j'ai rempli. Je suis barré comme un voleur. Et puis après à la fin, j'ai pris ce qui me restait. Donc, ok. Mais voilà, après, ouais, les paysages, c'est vraiment top. Tac. Je vais descendre moi. Ça marche. Putain, la bière quoi. La bière. La bière. Profite John. Ça marche. À toutes. Ouais, bien. Déjà, on est très très fiers de voir une salle comme celle-ci remplie. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous venez de faire une aventure incroyable et vous souriez tout le temps. Vous êtes juste fantastique d'adhérer à un concept aussi fou que le Marathon des Sables, où on vous fait courir avec un sac à dos, sous le soleil, dans le sable, on vous enlève la salle de bain, la cuisine, on vous donne une petite tente, vous continuez à être souriant en faisant des distances de fou.
Mais vous n'êtes pas faux, vous êtes juste différents et c'est un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Okay, so still on the 120k distance now, the women rankings. In third position, coming from France, Pauline Tinus. In second position, coming from France as well, Marine Cana. And the winner of the 120k distance in the women, coming from France, Sylvain Dussault. The men ranking of the 120k distance. In third position, he left this morning unfortunately, but he was coming from France, Dorian Louvet. And to get his prize in his place, we're gonna call Aurélien. In second position, coming from France, Théo Détienne. And in first position, the winner of the 120k distance is 111 MDS Legendary, 3-time the MDS Jordan 120k distance, coming from Morocco, Rachid El Moraviti. Un immense merci, mais vous vous le devez à vous parce que le film, je le trouve très très beau et c'est uniquement grâce à vos sourires, grâce à votre énergie, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait plaisir, donc vous applaudissez, mais c'est vraiment nous, toute l'organisation, qui vous applaudissons parce que vous êtes juste extraordinaires. Merci à toutes, merci à tous. Est-ce que moi tu m'entends? Ouais, toi je t'entends, c'est bon, ça y est. Oui, oui, comme à la maison, génial. Ah, le casque, ouais, j'avais pas fait gaffe. Tout bien. Super, merci. Voilà, alors, Théo. Ok, c'est parti. Petit clap. Salut Théo. Salut Guillaume. On est vendredi, je crois. Je crois aussi, je suis un peu perdu dans le temps. Effectivement, on est bien vendredi. Et on vient de se conclure la cérémonie de remise des trophées, voilà, avec les classements. Ouais. Tu as donc fini aujourd'hui, enfin officiellement, tu as été récompensé pour ta deuxième place ici au Marathon des Sables de Jordanie. Je t'avais laissé, donc on était en pleine journée de repos. Se présageait donc cette avant une troisième partie étape. de cartes. Si Ouais, exactement, trou du cul. J'avais demandé à Dorian comment c'était passé pour lui. Toi, ça a été aussi. Ouais, ça s'est bien très bien passé. Ouais. J'ai gagné plusieurs fois. J'ai perdu aussi. Il n'y a pas eu de podium sur ça là aujourd'hui. Il n'y a pas eu de podium, pas de remise de prix pour les cartes. C'est bizarre. Tout se perd. J'irai voir après les organisateurs pour demander qu'on refasse un truc plus tard. Il y a des priorités quand même. Oui, il y a des priorités. Comment ça s'est passé ta nuit? Ça remonte un petit peu là maintenant. Il se passait beaucoup de choses depuis. Il y a eu beaucoup d'activités. Mais ta dernière nuit avant le départ à 6h30 pour la troisième étape, tu sais, il y avait une première vague à 4h30, départ à 6h30. Eh bien, écoute. Démontage de tente, t'as excellé? Ouais, j'étais. D'ailleurs, en fait. J'étais champion de France de temps, démontage de temps. J'étais champion de France 98. avant. Ouais, voilà, 98. Après 99, j'ai fait vice. Et puis bon, j'avais décidé d'arrêter ma carrière. Troisième aux Europes. Bon, ça reste anecdotique, mais bon, je préférais quand même le préciser. Non, la dernière nuit sur le bivouac, elle s'est plutôt bien passée. Moi, je dors avec des boules caisses, donc j'ai rien entendu de tous les autres qui se sont levés. Donc c'était parfait, je me suis réveillé vraiment comme je l'avais prévu avant le départ. On se couche tous très tôt, hein, c'est un truc qu'il faut dire, peut-être vers 8h, ça commence déjà à être assez calme. Oui, sur vers le bivouac. 20h, c'est vraiment très calme, il reste que quelques personnes, parce qu'en fait, t'es rythmé par la nuit. Donc forcément, quand le soleil se couche, automatiquement, t'as envie d'aller dormir. Donc on s'est pas couché très très tard, nous on avait traîné un peu quand même autour du feu, on avait papoté un peu tout ça. Et non, j'ai bien dormi, il a fait bien meilleur que la nuit d'avant, même si j'avais pas eu froid, mais j'ai eu chaud pour le coup.
Il y a eu des tentatives de Belle Étoile. Je sais pas si je te donne l'info avec des gens qui ont décidé de remonter la tente finalement en cours de nuit tellement ça marchait pas, tellement il faisait froid. C'était un échec. L'idée était noble, mais en tout cas pour une personne ça s'est pas passé. Mais le ciel était très beau. En fin de soirée là, j'ai juste ouvert la tente pour regarder les étoiles et c'était juste incroyable. Là au milieu du désert, on n'a pas de pollution lumineuse, donc on peut en profiter au top. C'était très beau. Et le départ était très beau lui aussi, puisque il y a une espèce de grande plaine qu'on avait connue. C'était un peu c'était le même départ que la deuxième étape. Même départ, et après on bifurquait à gauche au lieu d'aller à droite, et là on traversait toute la longue plaine au milieu de tout et de rien en fait. T'as le lever du soleil comme moi, ou toi t'étais déjà au kilomètre 15 à ce moment-là? Non, on a eu le lever de soleil, et par contre on a eu la chance d'avoir les premiers rayons orangés du soleil sur la dune, tu sais, c'est la grosse dune au kilomètre 20 si je me trompe pas. Un peu avant 12-13. Ah ouais, bon, entre le CP1 et le CP2. Et là, les couleurs étaient incroyables. On en a bien profité avec une montée difficile parce que la dune, elle est immense. En fait, tu fais un pas, tu recules de deux. Ouais. Donc mathématiquement, forcément, c'est un peu compliqué. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Et non, une très belle étape. Elle est belle, ce passage là sur la dune, elle est quand même magnifique là quand tu es sur la crête, là, sur la ligne de crête avec le sable là, une grande descente, un sable un peu ocre et puis le canyon à gauche. C'est mythique et c'est improbable de trouver ça quand même, je trouve. Je me demandais le phénomène, comment cette dune elle peut se former en fait et rester telle quelle. Donc en fait je pense qu'elle doit être dans des courants de vent qui fait qu'en fait je sais pas si t'avais fait gaffe, il y avait des vallées un peu à droite et à gauche et au final tout le vent doit s'engouffrer au même endroit. Et je sais que sur les dunes de Merzouga au Maroc qui sont à peu près pareilles, c'est parce que il y a un peu d'humidité et d'eau en dessous qui fait que tu vois malgré le vent etc ça reste assez agrégé, ça bouge pas trop. Je sais pas si c'est la même explication là, je suis pas expert non plus. Je suis pas expert en dune, non, pas pour l'instant. Et donc après il y a une vidéo qui est, je sais pas si elle est déjà culte au moment où on se parle, mais elle n'a pas encore été vont l'entendre. Mais il y a une vidéo de Dorian et toi où vous descendez à peu près 130 km/h, je pense, dans la dune. Ouais, je crois qu'on a pris 131,2 précisément. Miles par heure. 180 km/h. Non, vous avez la descente derrière est très joueuse parce qu'il y avait quand même quelques dizaines de mètres de dénive, probablement un peu plus. Ouais. Donc là, avec des gerbes de sable partout et vous avez descendu pleine balle avec la GoPro, la vidéo est. Ouais, j'avais pris la perche GoPro 360, enfin GoPro Max, bref, on s'en fiche. J'avais pris la caméra pour nous filmer et au final avec la perche ça rend des images incroyables dans la descente là. Dans tout le sable fin on double les personnes et au final fallait pas qu'ils bougent parce que sinon ça aurait été un carton comme au ski. On le souhaite pas. Ouais, la descente elle était vraiment magnifique et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en faire des comme ça parce qu'au final même si tu tombes tu te fais c'est comme si tu tombes dans la neige, très mal. Peut-être quelques brûlures avec le Félix, sable. Si c'est un peu sauf pour Félix qui s'est cogné un peu la pommette. Ceci dit, moi je sais pas toi, moi je pense que c'était mon spot préféré là, la montée vers cette ligne de crête, moi aussi. La descente, c'est un des moments de la course. Mémorable. Ouais. Cette étape, elle était particulièrement belle. On passait dans des canyons et dans des gorges vraiment étroites. Et c'est, je pense, que celle que j'ai préférée. Ouais. Là, tu étais à quelle position à ce moment-là avec Rachid? Vous avez été au fight à ce moment-là ou là, on était encore 3 avec Dorian. D'accord. Et après, par contre, au pied de la dune, après la descente, c'est là où on a vraiment accéléré le rythme. Rachid et toi, vous avez décidé d'accélérer avec Salamé aussi. D'accord. Salamé, le Jordanien qui a accéléré fort le rythme, qui lui après a lâché et on a terminé, Rachid et moi, en petites attaques chacun notre tour, quoi. Et qui est sorti victorieux de tout ça? Cette fois-ci, j'ai eu la chance de remporter l'étape. Après une belle petite bagarre qu'on s'est donnée tous les deux, on rattrapait tout le monde, tous ceux qui étaient partis de la vague d'avant à 4h30, comme nous on est partis à 6h30. Et c'était vraiment marrant, on se faisait encourager par tout le monde, il y avait une super bonne ambiance. C'est sympa, c'est les petits mots, tu vois, même moi qui suis plus que le peloton, mais il y a quand même vague 2, de se faire encourager, de soi-même encourager les gens qui donnent le meilleur. Ouais, tu te fais encourager par tout le monde, tu les encourages aussi parce qu'ils sont autant en difficulté que toi au final, même si tu n'avances pas aux mêmes allures, c'est dur pour tout le monde et c'était un vrai bon moment. On s'est fait une petite bataille entre nous et puis j'ai accéléré fort sur la fin pour essayer de le surprendre et de remporter l'étape. Ouais. Alors même moi j'ai ressenti ça, c'est pour te dire. Donc moi j'ai trouvé que l'étape était passée très vite, donc j'ose pas imaginer pour toi. J'ai l'impression que c'était un claquement de doigts. Le fait de partir tôt et de pas avoir la chaleur qui tape fort, ça a fait vraiment du bien et au final l'étape est passée vite parce qu'on on est parti à 6h30, on a mis 2 heures, donc on a terminé à 8h30. La journée était terminée à 8h30, donc après on a profité, on a été faire la balade ensemble d'ailleurs à Petra, de ce site, une des merveilles du monde, on peut le dire. Ouais, exactement, une nouvelle merveille du monde, incroyable. Incroyable, ouais. C'est le site dans sa globalité, c'est ça qui nous a surpris, pas uniquement la porte qu'on connaît un peu, notamment pour Indiana Jones, la porte, l'ensemble du site qui est époustouflant. C'est fabuleux, c'est improbable de trouver ça. Tu vois, toute la descente, pour les auditeurs qui sont déjà allés, la descente dans la gorge hyper étroite et se retrouver face à cette porte improbable, immense.
c'est démesuré et je trouve ça impressionnant, surtout que ça a été fait 8 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est impressionnant de se dire qu'ils ont fait ça avec leurs moyens de l'époque. Donc ça laisse... C'était sympa de prolonger en tout cas cette aventure sportive par ce moment-là, la culture. Ouais, avec tout le monde, au final on était tous avec le t-shirt finisher dans le... Il y a un nombre de photos avec la médaille devant la porte. Exactement, on pouvait pas se perdre, tous on pouvait se reconnaître, c'était pas très compliqué. Et on a prolongé le plaisir jusqu'à cette visite, voilà. Et jusque dans la soirée, une petite bière. Une petite bière partagée. Et coucher tôt, ce soir, c'est soirée de gala. Donc c'est là où tu retentes le podium. Ouais, là par contre, moi, je suis bien plus performant que Rachid, ça, j'en suis sûr. Non, ouais, on vient de terminer la cérémonie de clôture. Ils nous ont passé un très beau film qu'ils ont fait. D'ailleurs, leur monteur est très fort parce que sortir un film de cette qualité-là. Très émouvant, d'ailleurs. Juste après la course, très émouvant, avec des passages de tous les participants, quasiment, leurs photos et leurs portraits qu'ils ont fait de tous les coureurs à la fin. Et là on nous attend en bas au bord de la piscine, juste au-dessus de la mer. Je suis descendu voir parce que je voulais voir comment c'était. Il y a le soleil qui commence à se coucher, c'est incroyable. Bon, on va se dépêcher d'aller voir ça. Je voulais juste dire un mot sur le podium. Donc c'est Rachid qui l'a emporté chez les hommes. T'es pas très loin derrière, t'es à 8 minutes, c'est ça 8 minutes au classement général, oui. Et Dorian est 3e. Bravo à vous trois et bravo à tous les coureurs. On le dira jamais assez. Bravo du premier au dernier. Ouais, surtout j'insiste aussi sur les derniers participants de la course, parce que nous on a la chance d'y passer beaucoup moins de temps. Mais quand je voyais l'état dans lequel arrivaient les derniers participants, tu te dis que les mecs, c'est quand même des guerriers. Forcer autant de temps dans la chaleur et tout ça, c'est pas facile. Donc on valorise souvent les premiers, c'est bien de le faire, mais il faut valoriser aussi les derniers. Et ceux qui sont plus à l'arrière, qu'on voit moins et qui se battent bien plus longtemps que nous dans le désert. Ouais. Félicitations aussi à Sylvaine, donc Cusso qui l'a emporté chez les femmes, devant Marine Canas et Pauline Tinus. Et dans la continuité de ce que tu viens de dire, Théo, Sherazade qui a fini toute dernière, je crois, là, de l'étape longue en tout cas. Ouais, elle arrive à 3h du matin. Qui arrive à 3h du matin et qui a tout donné, qui n'a pas lâché, qui fait une grande section de nuit, parce que la nuit, elle arrive assez tôt ici, donc elle a fait ses 7 heures de nuit. Elle a été accompagnée par une partie de l'équipe, donc voilà, elle finit à la dernière place, mais surtout elle a récolté sa médaille, elle a rien lâché, et félicitations à elle. C'était aussi des arrivées très émouvantes et c'est des très beaux exemples aussi, c'est des beaux modèles d'inspiration. Oui, tout à fait, de la persévérance. Donc bravo Sherazade pour cette médaille de finisher, bravo à tous. Théo, qu'est-ce que tu retiens de ce marathon des sables? Tu avais probablement une idée que tu te faisais de tout ça. Qu'est-ce qui a été fidèle à ce que tu imaginais? Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris? Mais je me faisais une idée avant de venir et au final, j'en ressors avec la chance d'avoir pu partager ces moments avec des gens que j'apprécie et surtout d'avoir fait beaucoup de rencontres. Tu vois, ça c'est l'avantage de 2 heures d'aventure, c'est que tu arrives et tu connais... sur les 600 coureurs qu'on était, on se connaissait nous du petit groupe avec lequel on est venu, mais on a pu sympathiser avec plein de gens et tout le monde est très ouvert. C'est ça que j'ai trouvé tout particulièrement sympa, c'est que tout le monde vient vers tout le monde, on discute, tu fais connaissance et tu passes un bout de course, tu partages une photo, un repas, un moment autour du feu ou même sur les tapis sur la journée de repos, et c'est ça que je retiendrai le plus au-delà de la compétition pure et dure et du résultat. C'est ces moments de partage avec des inconnus à la base et qui au final sont presque devenus des amis qu'on recroisera sûrement sur des courses ou même dans la vie de tous les jours. Tu mangeras peut-être pas un lyophilisé avec eux? Non, je mangerai pas un lyophilisé, je pense que là j'en ai eu ma dose sur ces derniers jours. Tu iras peut-être au resto ou c'est ça, prendre un petit hot dog. Non, ces rencontres avec des gens de tout univers confondu. Et sur l'aspect compétitif, les moments de course que j'ai partagés avec Rachid, son expérience qu'il a pu me partager, parce que c'est quand même la légende du marathon des sables, et aussi les moments de course avec les copains comme Dorian et Mathis. Il y a des choses très différentes en gestion, tu as trouvé quand même, de ce que tu pouvais connaître comme type d'effort, ou finalement le terrain changeait, la chaleur changeait pas tellement la façon dont tu abordais lui, c'est un environnement dans lequel il est né et dans lequel il évolue, donc c'est courant, enfin c'est son environnement, donc c'est facile d'évoluer là-dedans, mais pour nous ça n'a rien à voir. Donc sa gestion en fait pure et dure de la course, c'est vraiment eux, ils mettent en place des stratégies de course à plusieurs et des courses offensives où en fait ils vont tester l'adversaire en attaquant un peu par moment pour voir comment tu réagis. Parfois il se sépare à deux avec son frère, ils prennent 2 traces différentes pour pas qu'on sache qui suivre. Ils prennent des traces différentes dans le sable, il y en a une qui est bonne, une qui est mauvaise. Et non, il a quand même été très très bienveillant sur la course, il m'a partagé ses expériences où passer justement dans les différentes parties pour trouver le sable qui porte mieux, les traces un peu plus faciles, et ça c'était quand même super cool de sa part, parce que c'est un mythe du marathon des sables. Tu t'es bien extrait en tout cas de ce nouveau terrain qui était un terrain complètement inconnu pour toi, donc ouais, totalement inconnu, et au final ça me rappelle quand tu cours dans la neige l'hiver, t'as pas d'appui, il y a tout qui fuit et tu forces beaucoup plus.
Théo, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir en fil rouge là, pendant tout ce MDS. Mais merci à toi. Ta saison, elle n'est pas tout à fait finie. Tu as un joli rendez-vous. Ou là, tu auras peut-être la neige dont tu viens de parler. Elle sera peut-être au rendez-vous. Je pense qu'elle y sera. Enfin, je sais pas, peut-être. En tout cas, elle y a déjà été sur des éditions à Saint-Élion dans 3 semaines. Donc là, je vais rentrer à la maison, me reposer un petit peu et remettre quelques séances qualitatives pour préparer la course. Toi, tu te sens entamé physiquement? Ça va, non, franchement, musculairement, non. Mais en fait, c'est un terrain qui te casse pas musculairement. Le sable, ça amortit tout le temps, donc tu as la fatigue musculaire, mais ça, c'est pas un problème pour s'en remettre. Je suis habitué avec ce que je fais en volume hebdomadaire d'entraînement, c'est à peu près similaire. Donc, c'est juste se remettre du voyage, de tous les à côté. Et après repartir sur cette course-là. Tu y seras, toi, d'ailleurs, à la Saint-Élion? Oui, j'y serai, en spectateur. Pas de dossard cette fois-ci. C'est plutôt en mode fin de saison, là. Eh ben, écoute, merci à nouveau. Théo, merci aussi à l'organisation de nous avoir permis de vivre ce moment-là. Et dans des conditions. La Jordanie, on n'a pas parlé du décor, mais moi, j'ai quand même pris plein les yeux à chaque moment. Beaucoup de variétés. C'était très spectaculaire. Donc, c'était un chouette cadre aussi pour passer et vivre cette aventure humaine et sportive. Bonne chance pour la Saint-Élion. On se reverra d'ici là. S'il y a moyen de te tendre le micro, je serai toujours partant et nos auditeurs seront ravis de t'entendre. Avec grand plaisir. À nouveau. Prends soin de toi et amusons-nous ce soir. Ouais, exactement. Toi aussi, bonne récup. On se voit ce soir à la soirée. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de parler un peu aux auditeurs de ta course, toi de ton côté. Aux auditeurs du podcast, j'en ai croisé pas mal sur le parcours ou sur le bivouac, c'était sympa. Parfois, c'est des gens qui me reconnaissent avec la voix. Parfois, il y a des coureuses qui ont fait le générique de course épique, qui m'ont chanté pendant une étape. En pleine course, elle était en train de le. C'était sympa. Non. Super. C'était un très bon moment. Et on célèbre ce soir et puis retour à la maison demain. Exactement. Et toi, tu pars tôt d'ailleurs. Tu pars en milieu de nuit là. Je pars en milieu de nuit là pour récupérer. Salut Théo. Merci beaucoup. À bientôt. Salut les filles. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez bien? Petite nuit, mais ça va pas trop mal, je pense. Parfait. On s'est croisés sur le bivouac et puis sur les sentiers aussi. Vous avez fait une version revisitée du générique de Course Épique, mais vous n'êtes pas arrêté là visiblement, puisque vous avez insisté, vous me l'avez dit. On a préparé une petite question qui pique, oui. Alors, allez-y, je vous laisse me la livrer. Ouh là là, ça a l'air long. Bon, du coup, comme on est un peu gourmande, on va faire une question typique qui nous ressemble. Ça va être désert ou dessert? Désert ou dessert, trop bien, c'est une pure idée. J'adore, je suis jaloux. La première est facile. Alors, selon toi, est-ce que les dunes blanches, c'est un désert ou un dessert? Je dirais désert. Eh bien, perdu. C'est un chou à la crème qui vient du sud-ouest de la France, du bassin d'Arcachon. Trop bien. Ça donne envie, ça pouvait, effectivement. Ouais. Le chihuahua. Donc là, je suis à 0 sur 1, on est d'accord? Ouais. Le chihuahua, est-ce que c'est un désert ou un dessert? Ouais. C'est pas un chien. Ouais, c'est aussi un chien. C'est aussi un chien. Est-ce que c'est un désert ou un dessert? Un désert. Eh bien, très bien. C'est effectivement le plus grand désert d'Amérique du Nord. Il s'étend du nord du Mexique jusqu'au sud-ouest des États-Unis. Parfait. Bon, 1 sur 2, c'est un peu du hasard. Oui, 1 sur 2, il t'en reste 2. Ok. Le Karakoum, dessert ou désert? Désert. Bien joué. C'est un désert d'Asie centrale qui occupe plus de la moitié de la superficie du Turkménistan. Trop bien. J'apprends des trucs en plus, merci. Et pour finir, du coup, le gribia. Désert ou dessert? Faut que je me mette dans votre tête. Je me dis, est-ce que vous m'avez fait une de chaque ou pas? J'essaie de faire du mentalisme. Désert ou dessert? Je vais dire dessert. Eh ben parfait. Dessert, c'est une pâtisserie qui est préparée dans le Maghreb, l'Égypte. C'est une petite sorte de sablé. Ok, parfait. Donc sablé, sable. On n'était pas loin. La boucle est pas mal. Franchement, vous êtes forte. Eh ben 3 sur 4. Franchement, c'est un très beau score. Ouais. Là, d'habitude, je fais une petite vanne dans le podcast. À ce moment-là, il y a toujours un petit jeu de mots, mais tu l'as fait avec sable et sable. Avec sable et sable. J'ai pas mieux, je suis désolée. Non, c'est bien. C'est bien, bravo. Vous avez passé du temps, c'est trop gentil d'avoir fait ça. Voilà. C'était bien et c'était très fidèle à l'esprit du podcast. Je vous remercie beaucoup. Bon retour, vous avez le bus qui part bientôt dans quelques secondes. Alors nous, on triche un peu, on prend le bus, mais on part en vacances. On fait un petit tour en Jordanie. Oh là là, vous allez où? On va visiter Madaba, Jerash, Petra. Enfin, on retourne à Petra pour une journée. Sinon... Dana. Ouais, la réserve de Dana. Oui.
Pas la tribu, mais la réserve. Ouais. C'est ça. Et le Wadi Mujib, on va profiter un petit peu d'être dans le pays pour le découvrir autrement qu'en courant dans le sable. C'est pas mal. Une semaine de plus ? Presque une semaine, oui. Trop bien, vous avez trop de chance. Bon, j'espère que l'émission vous a plu en tout cas. C'était très sympa de vous rencontrer. C'était vraiment super. Une grande chance de faire cet événement et de te rencontrer. Donc merci pour tout. Merci à vous. Profitez bien. Merci. Au revoir. Salut, merci. Ça va ? C'est cool de se voir. On va pouvoir dire au revoir comme il faut. Je suis de nouveau avec Anna et Doan. Bonjour à tous les deux, ça va ? Salut Guillaume, ça va et toi ? Pas mal. Salut Guillaume, ça va tout bien, merci. Bah oui. Petit contexte particulier, hier c'était la soirée de gala. On se retrouve là in extremis avant que vous sautiez dans le bus. Oui, on avait plus que 10 minutes avant le départ. C'était nickel. On avait le sens du timing. La barrière horaire sera respectée. Oui, on est dans les temps, comme toujours. Comment s'est passée la soirée hier ? C'était magnifique. Déjà le film était vraiment extraordinaire. Et puis toute la soirée, c'était très sympa. Une belle façon de boucler avec tous les autres coureurs, de ressasser tous ces bons souvenirs. Ah ouais, c'est une belle façon de terminer l'aventure. C'était un chouette moment. C'est toujours trop court ces moments-là. Je voulais qu'on revienne donc à votre troisième étape. On s'était quitté sur le bivouac, le sentiment du devoir accompli après l'étape longue que vous avez très bien réussi tous les deux ensemble. Anna, la question sera pour toi. Est-ce qu'il y avait de l'appréhension avant le départ de la troisième étape ? Dans sa tête, on se dit qu'on a fait le plus dur avec l'étape longue qui est derrière soi. Est-ce que toi, tu avais la tête encore très concentrée à ce qui t'attendait à ce moment-là ? Alors, moins concentrée que la deuxième, bien sûr, parce que vu que j'ai réussi la deuxième, donc mes 60 km, je suis partie la dernière très, très zen. Et puis, oui, ça s'est super bien passé, j'étais contente. J'ai adoré la dune, ça c'était vraiment mon truc, j'ai trouvé tellement fantastique, autant la montée, autant la descente. Et puis non, je ne vais pas dire qu'elle était facile, ça c'est peut-être un grand mot, mais elle était vraiment T'as pu en profiter en tout cas. Ouais, physiquement, mentalement, tu étais dans des très bonnes dispositions. Jusqu'à la fin, je suis arrivée à l'arrivée, j'étais toujours bien, quoi. C'était vraiment extra, quoi. Doan, tu avais décidé de la courir cette étape-là, oui. Comme la première, vous avez fait la longue ensemble en marchant. Oui. Comment elle s'est passée de ton côté ? C'est super bien passé. C'est que la dune du 12e kilomètre, je pense que c'était le summum de la semaine, vraiment. Je partage ton avis. Ouais. Et partir tôt le matin, je trouve aussi plus facile de voir le jour se lever plutôt que l'inverse, de terminer tard le soir et que le soleil se couche. J'ai trouvé ça plus facile mentalement. Et puis oui, tout le long de l'étape, ça s'est bien passé. Je suis arrivé aussi à la fin plutôt en forme et vraiment content. Comment tu as vécu le passage de la ligne d'arrivée, Anna ? C'est un moment que tu avais imaginé déjà dans ta tête, que tu avais visualisé ? Alors c'était moins fort que la deuxième étape. Les 60 km quand je suis arrivée, c'était tellement fort pour moi que la troisième, d'ailleurs, Doan, il m'a filmé. Je suis presque déçue de mon arrivée parce que je ne montre pas beaucoup d'émotions. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu mon film... T'avais mis tellement de concentration sur la deuxième, c'est pour ça, probablement. Ouais, mais la deuxième, l'arrivée était... Ça m'a remarqué, quoi. Ça c'est sûr. Il y a toujours de l'émotion, ouais. Après, voilà, chacun le vit différemment. Il y en a qui l'extériorisent beaucoup, d'autres un peu moins. Moi, je suis aussi assez c'est beaucoup, ça se passe beaucoup à l'intérieur chez moi. Mais voilà, à chaque fois qu'on termine une aventure comme ça, il se passe beaucoup de choses dans la tête et on repense à tout ce qu'on a vécu, tous les moments qui étaient difficiles, tous les moments qui étaient merveilleux. Et il y en avait plein. Et ouais, c'est une belle finalité. Le bilan de ce marathon est ça pour toi, Anna. Qu'est-ce que tu en gardes ? Qu'est-ce que tu vas ramener chez toi en Suisse ? Plein de souvenirs incroyables. Et puis surtout... je suis chanceuse que mon fils Doan m'a demandé de faire ça ensemble, quoi. Ça restera à vie, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Doan, là ? Un grand merci, parce que franchement, je ne connais pas beaucoup les enfants qui demandent aux parents de faire un truc pareil, quoi. C'est incroyable, quoi. Doan, toi aussi, qu'est-ce que tu voudrais dire à ta maman ? Que je suis super fier d'elle, qu'elle a fait quelque chose de monumental et... Même si j'ai dû insister une ou deux fois, franchement, elle a été largement à la hauteur. Et puis ouais, voilà. Je l'aime et c'est vraiment cool qu'on a vécu ça ensemble.
Je sais pas si on peut finir sur autre chose que ça. Je pense que c'est la plus belle façon de conclure ces échanges. Bravo à tous les deux. C'était merveilleux aussi pour moi de partager tous ces moments, parce qu'il y a plein de moments de vie aussi intimes, de moments où on est un peu dans ces retranchements, de moments où on est fatigué, tout ça. Ouais. C'est chouette aussi de vivre ensemble de façon authentique. Vous avez été aussi une très belle aide à tout moment sur le bivouac avec moi. J'étais votre voisin de tente. Donc merci aussi pour ce que vous m'avez apporté humainement. Et puis dans toute cette aventure, c'était aussi chouette parce qu'on l'a vécu ensemble. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Et puis je sais pas où ce sera, mais on se reverra et j'ai déjà hâte. On se reverra, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci encore. Voilà, merci beaucoup. Et puis tout de bon pour la suite. C'est gentil, Anna. Merci encore. Et surtout pour l'avion des Grisons. Voilà, exactement. Et les sugus bientôt, les bonbons. Et les sugus, les bonbons sucrés suisses, apparemment c'est immanquable. J'ai un petit colis qui va partir bientôt de Suisse. Rentrez bien, prenez soin de vous et bravo à tous les deux, vous êtes des sacrés champions. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume. Et voilà, c'en est fini de cette aventure en Jordanie. J'espère que vous avez passé un très agréable moment avec moi et avec nous tous, que vous avez eu l'impression d'être au milieu du désert, à partager cette aventure aussi sur le bivouac et puis tous les moments qu'on a pu vivre en communauté aussi avant et après la course. J'ai passé un merveilleux moment, ça a été une expérience extraordinaire, vous l'avez senti je pense au fil des kilomètres de cette aventure. Je suis revenu la tête plein de souvenirs, j'ai fait énormément de rencontres, ça a été vraiment une expérience folle. J'ai trouvé la Jordanie absolument sublime, ça vous l'avez compris aussi. C'est une expérience qui m'a reboosté pour toute la fin d'année. J'espère que ces épisodes vous ont vous aussi permis de vous évader à nos côtés. Cette série n'est pas tout à fait terminée puisque je vous propose un 6e épisode bonus avec Shahrazad qui est atteinte de sclérose en plaques et qui a été au bout d'elle-même pour réaliser ce projet fou de finir le Marathon des Sables Jordanie. C'est un très bel entretien et un très bel exemple de détermination et d'une volonté sans faille. Si vous avez quelques minutes, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode qui sera disponible dès demain. J'espère que cette série en immersion vous a plu, ça a été un grand plaisir pour moi, beaucoup de boulot aussi. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À très bientôt pour de nouveaux épisodes de Course Épique. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.